En quoi notre temps est-il semblable au temps de Noé? Il est semblable parce que nous sommes, à cause du christianisme, l'humanité est en train d'adorer un Jésus-Christ humanoïde, émasculé, efféminé, faute de ce chromosome Y qui aurait pu faire de lui un homme normal, ordinaire, viril, un mâle, quoi, un mâle avec un mâle, un fils d'homme. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a pas l'expression fils de femme ou fille de femme dans les Écritures. Il y a seulement l'expression fille d'homme, comme on peut en trouver dans Genèse chapitre 6, verset 2, ou alors l'expression fils d'homme, comme on en trouve partout, notamment dans le Psaume 62, verset 10, dans Ézéchiel 27, verset 2, dans une foule d'autres textes. D'ailleurs, le véritable Christ lui-même insiste pour se faire reconnaître, il revendique l'appellation fils d'homme. C'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Mieux encore, Jean 5, verset 27, déclare que le pouvoir de juger lui a été donné parce qu'il est fils d'homme. Vous ne pouvez donc pas enlever sa caractéristique fondamentale, à moins de vouloir renverser l'évangile, comme l'a d'ailleurs prévu dans Galates chapitre 1, les versets 6 à 9. Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile, afin d'imposer, d'instituer, d'introniser un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Nous y sommes. C'est ce qu'il a dit dans Galates 1, versets 6 à 9, mais également dans Actes chapitre 20, versets 29 et 30, où il parle carrément de loup cruel, ou encore dans 2 Corinthiens 11, verset 4, où il dit qu'il sait qu'après lui, ils viendront des gens qui vont être avec un autre évangile, un autre Jésus. Ces textes méritent, mesdames et messieurs, votre attention. Consultez-les, regardons-les. Comme des Béréens, examinons-les. Questionnez vos dirigeants religieux, questionnez les prédicateurs chrétiens. Demandez-leur où ils ont lu que le Messie pouvait être adopté. Ils seront bien incapables de vous répondre puisque c'est une invention catholique. Ensuite, les différentes dénominations chrétiennes n'ont fait qu'adopter, qu'adosser en l'état, sans aucune remise en question et sans se préoccuper de savoir, comme les Béréens, si cela était conforme aux Écritures, où il est écrit. Pour ne pas être d'accord avec le fait que le Messie n'aurait pas pu être autre chose qu'un être humain, conformément aux prophéties, conformément à l'alliance perpétuelle, conformément aux témoignages de tous les contemporains, des disciples, des apôtres, même des pharisiens, même des vieillards dans Apocalypse 5.5, pour ne pas être d'accord, il faudrait que vous soyez dans un dessein dont il faudrait maintenant que vous en avouez les tenants et les aboutissants. Je m'adresse en particulier aux prédicateurs chrétiens. Il faut qu'ils nous disent ce qu'ils cherchent. Il faut qu'ils nous disent quel est le dessein qu'ils poursuivent. Dès lors qu'ils nous disent qu'un faux Jésus-Christ, que Paul appelle fils de la perdition et homme du péché, dans 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, pourrait être un sauveur. Non, le fils de la perdition peut seulement offrir ce qu'il a de mieux, la perdition. Lui-même est perdu. Comment voulez-vous qu'il sauve? Il va sauver qui? Avec quoi? Comment? Puisqu'il n'est même pas un être humain. Un humanoïde représenterait l'être humain, représenterait l'humanité devant Dieu, devant le Dieu qui a veillé à créer l'être humain à son image, à sa ressemblance, et qui a tenu à instaurer la procréation tout en restant totalement partie prenante, parce que chaque être humain, fille d'homme ou fils d'homme, est individuellement créé sous l'égide du Très-Haut. Et d'ailleurs, Genèse 4 nous en donne le schéma, nous en donne l'architecture, nous en offre le process. Sauf à tenir pour farce les convulsions et les gémissements à Gethsémane du Fils de l'homme, sauf à prendre pour comique les souffrances et les humiliations sur cette terre du souffre-douleur, habitué à la souffrance tout au long de ses jours, les jours de son existence ici, sauf à tenir pour simulation et simulacre la crucifixion et la mort à Golgothe de l'agneau, dont la chair a été immolé pour le salut de l'humain, pour mon salut, pour ton. Sauf à tenir cela pour une comédie, pour un cirque, pour une farce, pour un simulacre. Il faut être un pervers extrêmement sadique, très méchant, infliger à une personne des supplices de cet enfant, des tortures et des traitements cruels et inhumains, aussi inénarrables que ce que le Fils de l'homme, né d'un père de la maison de David, ressemblant à nous, à toi et à moi, en toutes choses,
conformément à Hébreux chapitre verset 17, ayant participé à la chair pleinement, conformément à Hébreux chapitre verset 14, ayant été tentés en toutes choses, comme nous, mais sans succomber, conformément à Hébreux chapitre 4, verset 15, sachant que Jacques chapitre 1, verset 13, informe, révèle que s'il avait été autre chose qu'un être humain, s'il avait été fils de Dieu ou Dieu au premier jour de sa naissance à Bethléem, il n'aurait pas pu être. Jacques 1, 13 affirme clairement que Dieu ne peut pas être